Hello et bienvenue sur ma chaîne. Je tiens tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, à remercier ceux qui me suivent. J'ai eu des commentaires, des retours, pardon, très bienveillants. Continuons sur cette lancée. Je compte en faire quelques autres vidéos sur certains de mes kits d'initiation. Et on va faire le nouveau kit d'initiation de Chronique oubliée Cthulhu. Développé, produit par Casus Belli et Black Book Edition. Je vais déjà faire comme d'habitude, présenter un peu ce qu'il y a à l'intérieur et donner mon petit avis sur l'aventure, le jeu, etc. Tout d'abord, sublime boîte, vraiment, ça m'a étonné de du poids qu'il y a dans la boîte, hein. Disons qu'on n'est pas habitué à avoir une boîte aussi lourde et aussi condensée. Et ben, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, hop, je la place ici et on va commencer par tout simplement présenter les feuilles de personnages. Très belle illustration. Voilà. On en a au nombre de 6. Voilà, je les montre un peu. Au nombre de 6. Chacune est j'ai envie de dire, un stéréotype des années 20. On a bien sûr le journaliste d'investigation, l'archéologue, l'aventurier et le thérapeute. Je pense que celui-là c'est mon fétiche. Rien que sa tête et son nom me fait beaucoup plaisir. Hop, je vais faire un petit cadrage, voilà. Donc les règles sont encore très très simples, hein. J'ai envie de dire que là on est sur une règle des 20. On a les caractéristiques 3 physiques, 3 intellectuelles, enfin 3 mentales. Des modificateurs qui sont écrits, les attaques si vous faites une attaque de contact à distance ou de sort, votre défense, vos points de choc, ça c'est un nouveau truc de Chronique oubliée Cthulhu, enfin contemporain, c'est les points de choc. Hop, ici là on a bien sûr les caractéristiques, donc la voie des médecines, etc. Les voies, les 3 voies qui vous sont proposées. Une petite description, l'équipement, les PV, etc. Donc des très belles feuilles et très utiles justement pour présenter les personnages pré-tirés. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi bien sûr hop, des feuilles vierges. Donc il n'y a rien dessus, hein. Sont moins solides, hein. C'est plutôt des vraies feuilles que là c'est plutôt du carton. Là c'est moins solide. Alors bien sûr, voilà, il y a un petit calepin, je ne sais pas combien il y a de feuilles, mais il y en a assez je pense pour toute une vie d'aventure avec ce jeu. Ensuite, je vais présenter, je pense, les livrets qui sont très très intéressants. Donc, ils sont au nombre de 4, d'où le poids. Donc, il y a le livre des règles. Ça, c'est un scénario. Ça aussi, hop. Le bestiaire, hop. Ensuite, on a 2 scénarios. Je pense que grâce au pledge, justement, on en avait un de base et le deuxième est venu après. C'est un scénario de Maxime Chatan. Donc, il y a une interview de lui, je crois, à la fin de celui-là. Voilà, qu'il est beau, que j'ai envie de dire. Eh ben, franchement, les 2 scénarios, je l'ai lu, celui-là est plutôt classique, mais celui-là, franchement, j'ai trouvé qu'il est terriblement ingénieux dans les idées. Le contexte, etc., est magnifiquement bien retranscrit. Voilà. Je peux pas vous montrer toutes les illustrations parce que ce serait spoil, mais voilà, vous avez une petite idée de ce que j'en pense déjà. J'apprécie énormément ces livres. Ensuite, on a hop, un petit deck, un jeu de cartes, peut-être un jeu de tarot, mais pas du tout. C'est les cartes des voix. Donc là, vous avez vu les voix que j'avais présentées sur les personnages. Là, ils sont un peu plus décrits, avec des descriptions. Vous pouvez prendre au nombre de 3 pour faire un personnage. Et justement, c'est assez sympa parce que ça évite d'aller chercher dans les règles les voix, chacun son tour. On donne les cartes et ça suffit. Ensuite, j'ai déplacé mon setup. Voilà. Ensuite, magnifique, hop, comme la boîte, illustration pour l'écran du MJ. Voilà ce que les joueurs voient. On m'a fait la remarque, qu'est-ce que c'est que ça? On voit directement Amigo sur la boîte, ils me disent, mais on va affronter ça, quoi. Bon, bref. Oh là là. Oh là là, je tape dans mon trépied. Ok, et on a voilà, tout ce qu'il faut. Il y a même une petite marque là. Hop, Casus Belli, Black Book Edition. Très très bien. Voilà, hop, c'est bon pour ça. Ensuite, alors là, il y aura du spoil. Je vais continuer dans le spoil, mais désolé, mais il faut présenter au moins ces magnifiques figurines. Alors, il y a les classiques profonds, il y a les monstres du mythe,
Il y a, voilà, chaque personnage a sa petite figurine. Il vous donne les petits trucs pour les mettre dessus. Il y a pas mal de monstres en plus, hein, des gros jetons, hein, surtout que je crois qu'il y en a un immense. Voilà, donc c'est des beaux jetons. Ça a spoilé, tant pis, mais de toute manière, voilà. C'est plutôt pour les MLJ qui souhaiteraient acheter la boîte d'initiation. Et on a ça, qui pèse, je pense, qui était vraiment lourd, lourd, lourd. Et ben, c'est des maps cartonnées. Mais vous pouvez le mettre de ce côté, donc la face brillante, pour dessiner des choses dessus. Mais de l'autre côté, voilà, je vous montre rapidement. S'ils font un arrêt sur l'image, tant mieux. Mais bon, il y a une carte d'un des lieux proposés dans un des scénarios. Peu réutilisable, mais quand même très sympa. Franchement, c'est justement dans l'aspect très à l'ancienne donjon, c'est vraiment explorer pièce en pièce. Donc avec ça et les figurines, c'est très 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 sympa. Je crois que j'ai fait le tour en 6 minutes. Oh mais mon Dieu, que je suis rapide. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah oui, je vais dire ce que j'en pense. Alors très bien, voilà mon petit résultat. Je l'ai fait jouer 3 fois. Je l'ai reçu rapidement, je l'ai joué déjà 3 fois. J'ai joué un scénario, le premier scénario que je vous ai dit. J'ai joué une fois le chapitre 1 et j'ai fait tous les autres chapitres après. Et j'ai fait une fois le chapitre 1 aussi du deuxième scénario. Disons que ceux qui sont habitués à Cthulhu ne pourront pas se fier aux marques Cthulhu pour dire qu'il aimera le jeu. Car c'est diamétralement différent d'un vrai Cthulhu. L'horreur est bien sûr présente, mais vos personnages sont assez compétents et peuvent se démerder pour que ça ne soit pas du monde des ténèbres, quoi, j'ai envie de dire. Vous pouvez quand même tirer sur les gens et ça fait des dégâts. Vous avez largement plus de chances de réussir vos jets d'investigation, de réussir vos jets de santé mentale, etc. Bon, c'est des points de choc. Par contre, il y a des aspects de règles qui sont très sympas, qui sont rajoutés. Par exemple, vous avez... alors je dis ça, par exemple, pour les armes, ça m'a fait choquer quand j'ai vu que les armes à feu, vous pouvez relancer les dés de dégâts si vous faites le maximum. Je me suis dit, bon, bah d'accord, ça c'est vraiment, tu mets le pétard dans la bouche du gars. Mais oui, oui. Les points de choc sont aussi très sympas parce qu'il y a une table des folies et on peut jouer là-dessus. J'ai joué là-dessus. J'ai fait un personnage qui avait une peur de thalassophobie, voilà, la peur des eaux profondes. Et ça s'est fait sentir sur l'aventure un petit peu, mais voilà. Voilà la mer. Hop. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Les voix sont assez polyvalentes, un peu compliqué pour certains parce que c'est assez dur à mettre en tête des joueurs de dire bah, si tu as cette voix-là, faut pas oublier quand tu dois faire un jet, blablabla, c'est un peu plus compliqué, mais toujours très intéressant. Vivement qu'ils sortent d'autres scénarios, quitte à avoir un livre à part de contemporain, parce que je l'ai pledgé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Quitte à avoir un livre à part, un recueil de scénarios de Cthulhu, quitte à avoir le crime de l'Orient Express traduit sur cette réédition. Moi, je ne refusais pas les masques de Nyarlathotep, ou je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si Black Book verra cette vidéo. De toute manière, je vais leur faire un grand remerciement pour cette boîte, parce que c'est vraiment... Là, je peux dire que c'est un réel beau cadeau. On peut dire qu'ils ont fait à tout le monde, parce que vu le prix, vu le contenu, c'est pas cher donné, et c'est vraiment très intéressant. Pour ma part, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire de passer un bon week-end, une bonne journée. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi ce sera, mais on verra bien si je continuerai pas à présenter des boîtes. Allez, ciao!